Bonjour à tous et bienvenue sur Learn French with à la carte Studio. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la grammaire française, la différence entre le passé composé et l'imparfait. Un sujet qui pose problème même aux étudiants de niveau B1, B2. Mais promis, à la fin de la vidéo, tout sera clair. Avez-vous raté notre vidéo Espresso pour comprendre la différence entre passé composé et imparfait? Voici le lien. Mais si vous voulez juste un petit rappel très caféiné, le voici. J'ai bu mon café. La tasse est vide. C'est fini, tu n'en auras pas. C'est du passé composé. Je buvais mon café. Je prends mon temps. Je déguste. Il en reste encore dans la tasse. C'est l'imparfait. Gardez vraiment cette image. Imparfait. L'action dure, comme si on regardait une photo. L'imparfait, c'est le temps de la photo. Il décrit la situation, le décor, les émotions, les habitudes, les actions en cours. Il n'avance pas l'histoire, il installe l'ambiance. Passé composé. L'action est terminée, le film continue. On voit le résultat ou la scène suivante. Le passé composé, c'est le temps du film. Il raconte ce qui se passe, ce qui avance, ce qui fait bouger l'histoire. Il marque des actions ponctuelles, précises, terminées. Maintenant, plongeons dans les détails. Le passé composé. Exemple, nous sommes allés en vacances dans les Alpes. Au moment de l'histoire, nous sommes déjà dans le chalet au chaud, nous sommes arrivés. Un matin, je suis tombé au ski. L'action est finie, je suis par terre, j'ai mal aux jambes. Donc, on utilise le passé composé pour une action ponctuelle et terminée. J'ai fermé la porte. Si on visualise la scène, je vois une porte fermée. Elle a appelé son ami. Si j'imagine la situation, elle est déjà en ligne. Au passé composé, on voit surtout le résultat, mais pas l'action elle-même. Dès qu'on encadre l'action dans une période précise, elle devient un événement achevé. On utilise donc le passé composé. Par exemple, à l'époque, j'habitais en Bretagne. La durée n'est pas précisée, c'est une situation générale du passé. C'est de l'imparfait. Mais j'ai habité en Bretagne pendant 10 ans. La période est clairement délimitée, c'est du passé composé. D'autres exemples pour une action datée ou limitée dans le temps. Hier, j'ai vu un excellent film. Ce matin, j'ai pris mon café au soleil. Continuons avec les cas d'utilisation du passé composé. Une suite d'actions qui font avancer l'histoire. Je suis entré, j'ai posé mes affaires, j'ai allumé la lumière. On sent que le récit progresse. Une action en cours interrompue. Je dormais quand il a appelé. Je dormais et action en cours imparfait. Il a appelé, action qui interrompt, qui survient, c'est le passé composé. Le duo magique dans un récit pour raconter une histoire vivante, naturelle, on mélange toujours les deux temps. Je marchais dans la neige, il faisait froid, le vent soufflait. C'est du décor. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange, passé composé, un événement surgit. L'un installe, l'autre déclenche. Le même verbe, deux sens différents. J'ai voulu sortir. J'ai essayé. Je voulais sortir. C'était juste une intention. J'ai pu partir. J'ai réussi à partir. Je pouvais partir. Cela veut dire que j'avais la possibilité, mais rien ne dit que je suis parti. Le choix du temps change l'histoire. Et maintenant, un petit défi pour vous. Rien de compliqué, je vous promets. Juste 4 phrases pour vérifier si vous avez bien compris la différence entre l'imparfait et le passé composé. Prenez 2 secondes pour vous concentrer. Respirez et plongeons ensemble dans ce mini-quiz express. À vous de jouer, choisissez le bon temps et je vous donne les réponses juste après. Yes! La bonne réponse est faisait. Quand j'étais enfant, je faisais du vélo tous les jours, surtout pour fuir le chien du voisin qui me poursuivait comme si j'étais un boudin géant. Allez, je vous laisse 2 petites secondes pour y réfléchir. Bravo, la bonne réponse est dormions à frapper. Nous dormions tranquillement quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était encore le livreur qui s'est trompé de maison pour la 12e fois. Pourquoi? Parce que nous dormions décrit une action en cours, une sorte de photo du moment.
imparfait. Quelqu'un a frappé est une action brève, nouvelle, qui interrompt la première, passé composé. Et même si le livreur vient souvent, ici on précise pour la 12e fois. Cette fois-ci, la 12e occurrence est clairement délimitée. Elle a eu un début et une fin. Elle se traite comme un événement ponctuel, et on utilise naturellement le passé composé. Action en cours, c'est l'imparfait. Action qui arrive soudainement, c'est le passé composé. Allez, une dernière phrase. Bravo! La phrase correcte est « Je méditais sur le sens de la vie quand une mouette a volé ma pizza. » Pourquoi? Je méditais. On décrit une action longue, tranquille, en cours, un vrai moment zen. Donc l'imparfait, le temps de la photo. La mouette a volé. Là, c'est l'inverse. Une action brève, soudaine, totalement inattendue. En plus, elle interrompt la première action. Donc c'est du passé composé, le temps du film, du hop, et c'est fini. Action en cours, c'est l'imparfait. Action soudaine qui coupe, c'est le passé composé. Et voilà comment une simple mouette peut parfaitement expliquer la grammaire française. Et maintenant, installez-vous confortablement et écoutez cette belle petite histoire en faisant bien attention à l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Retrouvez la version écrite de l'histoire ainsi que des exercices pour vous entraîner juste en bas dans la description. C'était une soirée de Noël typique chez les Dupont. La maison était pleine de rires, de parfums d'épices et de lumières scintillantes. Pierre, 14 ans, était assis à table, la tête appuyée sur une main, regardant discrètement ses cousins et cousines s'enthousiasmer en déballant leurs cadeaux. Tout ça pour des choses qu'ils oublieront dans une semaine, a-t-il murmuré en soupirant. Son grand-père, qui l'observait depuis un moment, a posé sa tasse à café sur la table et s'est adressé à lui avec un sourire amusé. « Dis-moi, Pierre, pourquoi cette mine si sombre ce soir de Noël ?» a-t-il demandé. Pierre a haussé les épaules. « Je trouve que Noël est trop commercial, il n'y a rien de magique, juste des cadeaux et des emballages. Franchement, ça n'a pas grand intérêt. » Le grand-père a hoché la tête pensivement avant de se pencher légèrement en avant. « Alors, laisse-moi te raconter une histoire. Peut-être changeras-tu d'avis. » Tout le monde s'est tu lentement autour de la table, attiré par le ton grave mais chaleureux du vieil homme. « Quand j'avais ton âge, a-t-il repris, je voulais un vélo. Pas n'importe quel vélo. Un beau vélo rouge brillant, avec une sonnette et un panier. J'en rêvais jour et nuit. Mais à cette époque, ma famille était très pauvre. Mon père travaillait dur, mais il avait d'autres priorités. Nourrir la famille, payer le loyer. Il s'est interrompu brièvement, ses yeux plongés dans un lointain souvenir. Le matin de Noël, je savais qu'il n'y aurait pas de vélo sous le sapin. J'essayais de ne pas me faire d'illusions, mais en sortant dans le jardin ce matin-là, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Le vélo rouge, a soufflé un des petits enfants captivés. Le grand-père a hoché la tête avec un sourire. Exactement, un magnifique vélo rouge tout neuf. J'étais tellement étonné que je suis rentré en courant pour remercier mon père. Mais il m'a regardé, surpris, et m'a dit « Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. »« Qui alors ?» a demandé Pierre étonné. « Eh bien, c'était notre voisin. Un homme qui avait entendu mon père dire à quel point je voulais ce vélo, mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Ce voisin, qui n'avait pas beaucoup d'argent non plus, avait travaillé des heures supplémentaires pour m'acheter ce vélo et me l'offrir, juste pour me rendre heureux.
Un silence respectueux s'est installé autour de la table. Pierre a réfléchi un instant avant de demander : « Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Ce n'était pas son travail de te faire un cadeau. » Le grand-père a souri tendrement. « Parce que parfois, Pierre, donner est plus gratifiant que recevoir. Ce voisin m'a appris que la générosité et la bonté créent une magie bien plus grande que n'importe quel cadeau. » Pierre a baissé les yeux sur la table, songeur. Puis il a relevé la tête avec un sourire. « Peut-être que Noël n'est pas si mal finalement, » a-t-il murmuré. Son grand-père a posé une main sur son épaule. « C'est ce que je pensais, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Cette nuit-là, en aidant sa mère à ranger les assiettes, Pierre a eu une idée. Il a pris de vieux jouets qu'il n'utilisait plus et les a emballés soigneusement. Le lendemain, il les a apportés à une association locale pour les enfants dans le besoin. En voyant les sourires de gratitude, il a compris pleinement ce que son grand-père avait voulu dire. Noël était finalement bien plus magique qu'il ne l'avait imaginé.